Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance lunaire, une guidance nouvelle lune, la nouvelle lune du lundi 13 novembre, une nouvelle lune en scorpion, donc évidemment puisque nous sommes en saison du scorpion. Je vous le rappelle, comme d'habitude, pour les consultations individuelles, rdv.baptismaletier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, ça n'a pas changé et c'est toujours remarqué, renoté en bas de la vidéo. Bien, les loulous. Bon, ça va pas être simple. Nouvelle lune en scorpion. Quand je regarde le climat astral, base astrale, c'est pas simple de tout ce qui nous tourne autour, mais le climat astrologique non plus. Cette nouvelle lune, on a une opposition parce que on a les luminaires, donc la Lune et le Soleil avec Mars qui sont tous collés les uns aux autres et ils sont tous en Scorpion. Et en phase 2, on a Uranus qui est en Taureau. Moi, ce que je note de ça, c'est l'énergie de la confrontation. Le mot qui me revient, c'est la confrontation. C'est challengeant, hein, c'est-à-dire cette nouvelle Lune, elle vient venir confronter des idées, confronter des archétypes, confronter notre passé à l'aune de notre futur ou de ce que l'on en pressent ou ce vers quoi on tend. Ça vient chercher, j'ai l'impression que ça vient chercher au plus profond de vous, dans votre mise à nu, dans la vérité de votre âme, dans cette incarnation. Vous êtes venu incarner quoi? Vous êtes venu expérimenter quoi? Vous êtes venu régler quoi? Et qu'est-ce que vous avez fabriqué jusqu'à maintenant? Et surtout, ça a impliqué quel chemin vous avez emprunté, votre âme elle a décidé d'emprunter pour justement parvenir à ses fins, parvenir à son résultat, parvenir à l'épanouissement ou à transcender ces vieux schémas, ces anciens karmas. Et pour moi, c'est le nœud et le cœur de cette confrontation qui doit venir s'exprimer en ce moment sur vos dossiers personnels, relationnels, professionnels, des choix de vie. Alors heureusement, on a notre Vénus qui est rentrée chez elle, qui est en balance. Donc elle vient, elle cherche l'harmonie, elle cherche la grâce, elle cherche que tout soit joli, que tout sente bon, que tout soit mignon. Et ça nous fait du bien parce que ça va venir nous apporter un petit peu de réconfort et de douceur justement dans tout ça. Mais aussi, ça peut faire partie de ces fameux dossiers à aller traiter. Hein. Et vous savez, depuis que Saturne il est repassé en mouvement direct et nous pousse à régler nos vieux dossiers pas traités, on vient de se taper le portail du 11-11. Et du coup, j'ai envie de vous dire, là, ça nous permet de se dire, comment dire, il faut que je remette de l'harmonie avec moi-même et dans mes relations et que je cherche ça parce que justement c'est comme ça que je transcende mes anciens karmas. C'est parce que ça n'a pas été dans l'harmonie précédemment et dans d'autres vies que justement je me suis dit là j'ai envie d'aller chercher cette harmonie. Et du coup je peux conscientiser, m'expliquer pourquoi j'ai expérimenté certaines douleurs, pourquoi j'ai expérimenté certaines souffrances, pourquoi je suis passé par tel point, par telle étape, et c'est refaire la paix avec ça. C'est essayer de trouver ce point de paix avec notre âme et comment elle s'est dessinée son plan d'incarnation. Vraiment, le terme que je vois, c'est de la confrontation. Une confrontation riche. Deux pierres qui se frottent l'une contre l'autre pour faire des étincelles. Mais du coup, soit on le vit en mode non initié, non conscient, non élevé spirituellement, non éveillé. Et du coup, on subit énormément ce passage-là en ce moment. Soit, justement, on est conscient, on est éveillé, on est initié, on cherche à regarder les choses avec une certaine hauteur. Et là, on a une fenêtre merveilleuse pour alchimiser et transcender. C'est pas compliqué à partir de là, c'est de se dire, bon, c'est pas simple, enfin c'est pas compliqué, c'est pas simple, mais c'est de se dire, ok, en fait j'ai une opportunité inouïe, on me propose une inclinaison astrologique géniale pour justement aller de l'avant et régler l'ancien. Et me dire, mais en fait, avant je respirais pas bien, maintenant demain je vais respirer mieux et je vais du coup pouvoir expérimenter avec plus de fluidité. Je sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, c'est tout ce qui me vient. Mais il y a vraiment cette idée de confrontation. Allez, comme d'habitude, on va se tirer les cartes, un tirage en croix au cœur de cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qu'on a au beau milieu de cette nouvelle lune? Nous avons
nous avons, je vérifie quand même parce que sans lunettes, oui c'est ça, la 9 d'épée. Ok, donc du mental, ok, on va pas être tranquille. Alors si jamais vous souhaitiez vous reposer, c'est pas maintenant, vous vous reposerez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, bon. Qu'est-ce qui va nous aider avec cette 9 d'épée? Qu'est-ce qui va nous aider? Génial, on a le diable. Pourquoi je dis génial? Parce que justement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il y a une fenêtre de tir géniale et incroyable pour alchimiser et transcender. Et le diable, il vient me dire ça, parce qu'il est dans la position de ce qui va nous aider. Le diable, il va nous dire, regarde tes chaînes, maintenant je te propose de les désenchaîner. Je te montre par les chaînes que tu as au pied, justement, ce sur quoi tu dois te désenchaîner. Et comme c'est la position de ce qui doit nous aider, bah, c'est que ça veut dire que c'est maintenant qu'on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre tête avec ça? Dans notre tête, waouh, une arcane majeure, le jugement. Je comprends bien pourquoi elle est challengeante, justement, de la confrontation, hein, des sujets comme ça qui s'entrechoquent, et au cœur de tout ça, du feu à aller chercher, de la lumière, de la chaleur, de la paix, de l'amour. Voilà, quelque chose qui enfin, encore une fois, j'ai cette image de demain vous respirerez mieux. Alors, sur cette fin 2023, laissez-vous porter, régler vos dossiers que vous avez été amené à conscientiser en 2023. Voilà, vous êtes en train de fignoler le travail. 2023, c'est vraiment une année qui nous a ramenés vers nous, qui nous a ramenés vers nos limites intérieures, qui nous a ramenés vers notre valeur, nos valeurs, notre vraie valeur, à la conscientiser, à conscientiser un peu mieux qui on est. Et du coup, bah, dans cette vie, on est venu faire quoi? Concrètement, une fois qu'on commence à se désengager, de se désolidariser, de transcender certains schémas, certains paradigmes propres à l'incarnation et à nos croyances, eh bien, on passe encore une nouvelle étape pour aller encore plus loin. Et on est en train de fignoler ça. Ce qu'on lâche au passé, avec tout ça, ce qu'on laisse derrière nous, alors c'est toujours un peu curieux d'avoir un as qui est un nouveau départ par définition, dans ce qu'on doit laisser derrière nous, c'est l'as de denier, les loulous. Donc je vais en remettre une et avec un autre jeu, et c'est à nouveau 2 fois le jugement. D'accord, c'est pas rien, hein. Effectivement, encore une fois, si vous vouliez vous reposer, c'est pas maintenant, mais c'est pas grave, vous avez toute la force et la ténacité de le faire, je vous rassure. Et enfin, ce vers quoi elle nous amène, cette nouvelle lune, c'est la 4 de denier. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, j'en reprends une. 5 d'épée. Bon, alors effectivement, vous allez un petit peu vous prendre la tête. Au cœur de cette nouvelle lune, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, vous le savez, j'aime bien vous dire que c'est le petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne nous laisse pas tranquille. C'est des pensées obsédantes, c'est des pensées obsessionnelles, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. On est très pollué peut-être par son mental. On est justement là confronté à tous ces dossiers qu'on a devant nous et qu'on sait que l'on doit régler, qu'on doit trouver l'harmonie. Ça ne nous laisse pas en paix. Peut-être un grand besoin de s'ancrer, de se recentrer, de méditer, voilà, de faire des choses comme ça qui nous ramènent dans la terre, qui nous ramènent au calme, qui nous permet de mieux pouvoir nous connecter à notre âme et être ce bon arbitre qui tranche, qui juge, qui estime, qui soupèse, qui analyse et qui analyse correctement du coup ces situations pour justement aller la régler, d'accord? Beaucoup de prise de tête intérieure et qui vous fait réfléchir, mais en même temps avec beaucoup de précision, et ça va être extrêmement salvateur. En tout cas, il y a une vraie possibilité que ce soit extrêmement salvateur. Parce que ce qui doit vous aider dans tout ça, c'est le diable. Encore une fois, une vraie possibilité d'alchimiser, de transcender, d'accord? Il peut y avoir en ce moment, aussi bien dans le collectif que dans nos vies individuelles, une certaine brutalité dans les choses, d'accord? Qui se confrontent justement. C'est peut-être un peu violent. C'est peut-être un coup de massue qu'on n'avait pas tout à fait envie de se prendre, où on avait envie de se dire « j'aurais aimé me voir le régler avec beaucoup plus de simplicité et de fluidité que cela ». Eh ben non, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mais c'est pas grave. Ça veut dire aussi que il y a peut-être une vraie violence que vous avez subie, que vous décidez d'arrêter de subir, et une vraie brutalité. Il y a comme quelque chose où on vient remettre toujours plus de valeur et de respect pour soi. D'accord? Le diable ici, vraiment, c'est notre allié. C'est regarder, il va vous aider à regarder les parties les plus sombres en vous, ce qui est en colère, ce qui est triste.
ce qui est jaloux, ce qui n'est pas fondamentalement sympathique et léger, toute cette partie plus ombrageuse que vous avez ressentie, incarnée ici ou dans d'autres vies, et c'est enfin se dire, bon bah je vais aller remettre beaucoup d'amour dans toute cette souffrance mal traitée, mal digérée, dans toutes ces croyances erronées, dans toutes ces croyances limitantes qui d'un rien et dont je me suis imprégné m'ont amené vers une situation bien plus compliquée ensuite que j'ai pu expérimenter dans d'autres vies, etc., ou même dans cette vie. Bref, c'est remettre tout ça à plat et on déverrouille, ok? On lâche et on avance. On avance parce qu'on a eu le jugement. Il y a un jugement qui est tombé, il y a une prise de conscience, il y a une élévation, il y a un truc qui a fait badaboum et qui nous a mis un gros faisceau de lumière sur une situation, un gros coup de projecteur. C'est pas simple à prendre conscience de ce que je ressens, mais en même temps ça nous aide. Ça nous permet de nous dire ok, je vais arrêter de me battre ainsi parce que effectivement ça me rend pas service. Et justement, avec ce diable et avec ce jugement, c'est ce que je vous dis, la situation astrale, c'est une belle fenêtre de tir pour transcender, pour alchimiser. Ok? Alors, ce qu'on lâche au passé, en fait, je vais vous donner mon ressenti. Ce que vous lâchez au passé, vous avez à nouveau le jugement et vous avez l'as de denier. Ça me dirait, bizarrement, c'est comme si il s'agit de lâcher des chemins que vous avez volontairement empruntés, mais qui en fait ne sont pas bons pour vous, qui n'ont pas été bons pour vous. Vous avez cru que c'était bon pour vous, mais en fait c'était pas tout à fait comme ça, c'était pas tout à fait la suite. C'est comme si vous aviez eu précédemment un autre jugement, une autre révélation, un autre élément dans le passé, dans votre vie qui avait fait un espèce de badaboum, comme un grand soleil d'un seul coup qui perce parmi les nuages, qui vous fait vous révéler, qui vous fait conscientiser certaines choses, qui vous fait vous sentir bien, qui vous enseigne plus sur qui vous êtes et à partir de ça, vous êtes un petit peu peut-être joué une mélodie qui en soi n'était pas fausse. Mais peut-être que vous l'avez un petit peu trop joué cette mélodie, peut-être que vous avez fait un peu trop mousser avec pas tant de savon que ça. Je sais pas, j'ai l'image comme ça de quelque chose qu'on a peut-être un petit peu grossi, qu'on a peut-être un petit peu surévalué du coup. Et auquel on a voulu donner plus de foi, plus d'existence que ça n'en avait réellement. Peut-être même plus de saveur que ça n'en avait réellement. Et ça, il faut en faire le deuil, il faut l'abandonner parce que il y a mieux qui vous attend derrière. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si, à mon avis, ça va parler à certains d'entre vous. Et voilà, toujours est-il que c'est comme s'il y avait un ancien nouveau départ qu'il fallait vraiment lâcher, dont il fallait vraiment se départir parce qu'il y a un bon, vrai nouveau départ qui est à prendre maintenant. Ce vers quoi on va, 4 de denier, 5 d'épée. Pour moi, on se concentre sur ce qu'on a aujourd'hui, dans cette fameuse confrontation là, toujours pareil. Pour moi, c'est le mot central de cette nouvelle lune, confrontation. Dans cette fameuse confrontation, on regarde ce qu'on a aujourd'hui. Et on est invité à lâcher de la colère, à lâcher de la jalousie, à lâcher de la rancune, à lâcher de la rancœur, à lâcher des regrets, à lâcher des remords, à lâcher de la violence, à lâcher tout ce qu'il y avait beaucoup dans notre tête, beaucoup dans notre mental, en raison de croyances erronées, de chansons qu'on s'est un peu chantées tout seul, à lâcher tout ça. Parce que justement, j'ai encore une fois l'idée, vous allez respirer mieux demain. Donc là, c'est comme si vous étiez agrippé à certaines choses et c'est le moment d'arrêter de contrôler. Derrière le contrôle, il y a une blessure et justement de dire ok, ça suffit, j'ai compris et je vais faire confiance et je vais aller me réaligner avec ça. Et en plus, c'est ce que votre âme, elle souhaitait. C'est surtout ce que votre âme souhaitait venir transcender, réparer et comprendre dans cette incarnation. Donc faites corps et âme, corps et esprit, avec justement ce chemin d'âme. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que comme d'habitude, ça déroule. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous parler et comprendre un petit peu mieux. Bon, après, rassurez-vous, c'est un nouveau cycle, ce nouveau cycle lunaire. Donc justement, cette belle confrontation, on va rester amélioratif, elle vous permet de transcender des vieux schémas obsolètes. Et elle nous amène, du coup, parce que comme c'est un nouveau cycle lunaire, vers le Sagittaire qui va retrouver du feu, retrouver de l'entrain, retrouver une belle quête
et qui va l'épanouir, qui va l'aider à se réaliser, avec porteur de nouveaux rêves et de nouveaux espoirs, et ça va être très heureux. Ok, donc on en profite pour aller me régler ça, me traiter les sujets du moment, d'accord? Et même si ça fait encore un peu mal, même beaucoup mal, même si j'ai l'impression qu'on aurait aimé que ça se fasse avec un peu plus de douceur, et en fait le coup de bambou il est quand même un peu, on l'a senti passer. En même temps, par cette brutalité-là, ça nous permet de se dire, ok, je le traite maintenant. Ok, effectivement, on peut plus faire semblant, on peut plus ignorer. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Bon, vous me direz si ça vous parle les loulous. En tous les cas, vous prenez soin de vous. Puis n'oubliez pas, on a la copine Vénus qui est en balance en ce moment jusqu'au 4 décembre, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est début décembre. Donc, si jamais c'est un peu lourd, on s'ancre et on s'offre une parenthèse de douceur et d'harmonie. Ça peut grandement nous aider. Ok? Je vous embrasse. Passez une très belle lunaison. Gros bisous.